Bonjour à vous et bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème d'aujourd'hui c'est Dieu guérit encore. Dieu guérit encore. Nous allons lire deux passages de la Bible. Le premier c'est Malachie chapitre 3 verset 6. Malachie chapitre 3 verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et le deuxième passage, c'est Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je bénis Dieu pour sa parole. Vous savez, la majorité des chrétiens aujourd'hui ont un problème. Et le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont écouté des enseignements qu'ils n'auraient jamais dû écouter. Ils ont prêté attention à des enseignements et à des doctrines qui sont anti-scripturaires, c'est-à-dire anti-bibliques. Lorsque vous lisez la Bible vient de vous dire dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela signifie que ce que Jésus a fait dans le passé, il va encore le faire aujourd'hui. Et il le fera pour toujours. Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait dans le passé? Pour savoir ce que Jésus-Christ faisait dans le passé, il suffit d'étudier les Écritures. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, Jésus guérissait. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez toujours voir que partout là où Jésus allait, il guérissait les malades. Même quand il est allé dans sa patrie, à Nazareth, parce que les gens ne croyaient pas en lui, les gens ne croyaient pas en son message, les gens ne croyaient pas qu'il était réellement le Christ. Même là-bas, la Bible dit qu'il imposa les mains à quelques malades et ils ont été guéris. Vous voyez? Donc, même là où Jésus n'était pas aimé, il y a eu des malades qui ont été guéris parce que Jésus les a imposé les mains. Parce que Jésus guérissait. Jésus délivrait. Vous comprenez? Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, par exemple, on vous raconte l'histoire d'un chef de guerre syrien qui s'appelait Naaman. Naaman, c'était un chef de guerre, le chef de guerre de la Syrie de l'époque, et il était lépreux. Vous comprenez? La lèpre, c'était une maladie grave, c'était une maladie incurable, c'était une maladie de la dégénérescence de la peau. C'est-à-dire que lorsque vous avez la lèpre, votre peau se met à pourrir et votre peau se met à tomber. Et c'était contagieux. Et cette maladie progressait en lui. Il avait besoin d'aide. Par la grâce de Dieu, il avait une servante qui connaissait le prophète Élisée en Israël. Et sa servante va lui dire que « Ah, mon maître, Naaman, si tu pars en Israël, tu trouveras le prophète Élisée et tu seras guéri de ta lèpre. » Et Naaman est parti voir le prophète Élisée. Quand Naaman part voir le prophète Élisée, Élisée lui dit « Va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri de ta lèpre. » Rappelez-vous, la lèpre était une maladie incurable. Donc, quand tu avais la lèpre, c'est fini pour toi. Peut-être vous êtes en train de m'écouter. Le médecin vous a dit que votre maladie, vous ne serez jamais guéri de ça. Peut-être vous êtes en train de m'écouter. Le médecin vous a dit
la chose que vous avez là, personne n'a jamais été guéri de ça. Peut-être que vous avez la même maladie depuis 3, 4, 5 ans. Naaman était dans la même situation que vous. Naaman était dans la même situation que vous. Donc, qu'est-ce que Naaman a fait? Naaman est parti se plonger dans le Jourdain 7 fois. Et la Bible dit que sa peau est devenue comme celui d'un bébé. Oh, alléluia. Dieu lui a fait grâce. Et c'était l'Ancien Testament. Et les gens disent, oui, c'était l'Ancien Testament. C'est pour ça que Dieu guérissait dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, dans notre époque, Dieu ne guérit plus. Mais que dit la Bible? N'écoutez pas les gens qui vous disent des choses qui contredisent ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu ne change pas. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Malachie chapitre 3, verset 6. Il y avait un homme de Dieu du nom de Ézéchias. La Bible dit que, bon, il s'était mal comporté parce qu'il était devenu orgueilleux. Il était roi d'Israël. Il était devenu très orgueilleux. Et il a ouvert la porte au diable. Il est tombé malade. Donc, il avait un ulcère. Vraiment, qui était en train de le tuer. Et Ésaïe, c'était un grand prophète de Dieu à l'époque. C'était l'un des plus grands prophètes, le prophète Ésaïe. Il vient voir le roi Ézéchias. Il dit à Ézéchias, donne des ordres à ta maison. Fais déjà le testament, parce que tu vas mourir. Et Ésaïe sort. La Bible dit que Ézéchias a tourné sa face contre le mur. Et il a commencé à élever la voix. Il a dit, Dieu, rappelle-toi de moi. Oh Dieu, rappelle-toi comment j'ai marché dans la justice et la fidélité. Rappelle-toi comment en Israël, il y avait des prostituées. J'ai enlevé les prostituées en Israël. Rappelle-toi comment les gens adoraient les faux dieux. J'ai détruit ça. Rappelle-toi comment les gens ne m'aimaient pas. Mais je t'ai adoré. Il dit, Dieu, si je meurs, qui va te louer? La Bible dit que Dieu a parlé à Ésaïe. Et il dit à Ésaïe, avant que Ésaïe ne sorte de la cour du roi, il dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias que tu vivras 15 ans de plus. Ésaïe va trouver Ézéchias et il dit à Ézéchias, tu vas vivre 15 ans de plus. Bon, et même au départ, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais Ézéchias, vous devez savoir que Ézéchias, c'était un incrédule. Parce que même quand Ésaïe va lui dire que tu vas être guéri, il dit encore à Ésaïe, je veux une preuve. Vous voyez, parce que c'est un incrédule. Vous comprenez? Quand Ésaïe est venu lui dire, tu vas mourir, il croyait. Ah, c'est vrai, il n'avait pas besoin de preuve. Mais quand maintenant Ésaïe vient lui dire, tu seras guéri, là il dit maintenant, il faut une preuve. C'est un incrédule. Vous comprenez? Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont des facilités à croire les choses négatives. Mais quand c'est les choses positives, ils ne croient pas. Si un pasteur vient vous dire, vous allez mourir, les gens croient. Mais quand un pasteur vient vous dire, vous allez vivre, les gens ont du mal à croire. Mais par la grâce de Dieu, il a commencé à croire Dieu et Dieu l'a délivré de sa maladie. Les gens disent, c'est l'Ancien Testament. Oh, c'est l'Ancien Testament. Dieu ne guérit plus. Mais la Bible dit, Malachie chapitre 3, verset 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. J'avais un ami à moi, je le côtoyais, il était témoin de Jéhovah. Bon, je l'aimais bien, même s'il était témoin de Jéhovah, mais c'était un gars que j'appréciais beaucoup. Il était sympa. Et le problème, c'est que lui ne croyait pas en la guérison. Moi, je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne crois pas en la guérison? Il m'a dit, non, la guérison divine, les miracles, c'était au temps des apôtres. Aujourd'hui, c'est fini cette histoire-là. Dieu ne guérit plus, c'est fini. J'ai dit, mais la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, oui, non, mais il commence à donner des arguments. J'ai dit, la Bible dit, Malachie chapitre 3, verset 6,
Je suis l'Éternel, je ne change pas. Il a commencé à donner des arguments. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Son père était gravement malade. Mais lui ne croyait pas à la guérison. Parce qu'il avait été endoctriné dans ce message-là. C'est pour ça, moi, je vous dis, faites attention aux gens que vous écoutez. Vous savez, moi, je ne lis pas les livres de n'importe qui. Je ne lis pas les livres de n'importe qui. Il faut faire attention aux messages que vous écoutez. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne croient plus en la guérison à cause des messages qu'ils ont écoutés. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, c'est un homme de Dieu que j'apprécie énormément. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous le savez. Et Kenneth Hagin, il explique dans l'un de ses livres qu'il n'avait pas réussi à obtenir la guérison au départ parce qu'il avait écouté des mauvais messages. Kenneth Hagin faisait partie de la dénomination baptiste. Les baptistes, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une dénomination chrétienne qui ne croit pas au parler en langue. Vous comprenez? Ils ne croient pas au parler en langue et ils ne croient pas à la guérison divine. Vous comprenez? Bon, ils peuvent parfois croire, mais ils ne recommandent pas trop ça. Et Kenneth Hagin, on lui a toujours enseigné dans son église que Dieu ne guérit plus les malades. C'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit que Dieu ne guérit plus les malades. Et comme il croyait que Dieu ne guérit plus les malades, il a accepté la maladie durant toute son enfance. Donc chaque fois qu'il allait à l'église, on lui disait, la guérison est terminée, les miracles sont finis, Dieu ne guérit plus, Dieu ne fait pas de miracles. Mais à force de dire ça, le gars a vécu avec la maladie pendant longtemps. Vous devez comprendre que Dieu guérit encore aujourd'hui. Vous devez comprendre que les maladies incurables que vous avez peuvent être guéries. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu délivre encore aujourd'hui. Dieu peut guérir n'importe quelle maladie. Si Dieu guérissait des maladies incurables dans le passé, cela signifie que Dieu peut encore guérir des maladies incurables aujourd'hui. Si Dieu a guéri des maladies vraiment incroyables dont on ne pouvait pas être guéri de par le passé, cela signifie que cela est encore possible aujourd'hui. Donc arrêtez de vous décourager. Arrêtez de vous poser cette question, est-ce que je serai guéri un jour? Vous savez, je vais vous révéler une chose. Que lorsque Satan vous parle, il vous parle à travers vos propres pensées. Lorsque Satan vous parle, Satan ne va pas venir vous parler avec une voix. Il va injecter en vous des pensées de doute. Lorsque vous avez des pensées de doute, des pensées d'inquiétude, vous devez savoir que Satan est derrière ça. Satan est derrière ça. Et plein de chrétiens tombent dans le doute, manipulés par le diable, et ils ne le savent pas. Comprenez-moi très bien. Dieu peut guérir n'importe quelle maladie. Je souffrais de constipation chronique, bien-aimé. Vous comprenez? Je souffrais de constipation chronique. Les médecins m'avaient dit que c'était incurable. Depuis l'âge de 7 ans, je souffrais de ça. Vous comprenez? Même quand j'avais 14-15 ans, je souffrais de ça. On m'avait dit que c'était incurable. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai encore ce problème? Aujourd'hui, je ne l'ai plus. Aujourd'hui, je suis totalement délivré. Je souffrais de l'asthme. Je prenais de la ventoline. Mais aujourd'hui, je suis totalement délivré. Donc, vous devez comprendre que Dieu peut délivrer de n'importe quelle maladie. Il suffit simplement de connaître les principes de la guérison divine. Si vous connaissez les principes de la guérison divine et que vous les mettez en pratique, vous allez voir des résultats. Si vous mettez en pratique, vous mettez en action les principes de la guérison, vous allez voir des résultats. C'est comme le professeur de maths. Si le professeur de maths vous dit « fais ça et tu auras 20 sur 20 », si vous faites ce que le professeur de maths vous dit, vous aurez 20 sur 20. Donc, si vous appliquez les principes de la guérison,
vous allez expérimenter la guérison. Donc, comprenez bien que Dieu peut guérir n'importe quelle maladie. De la même façon qu'il a guéri des maladies de par le passé. De la même façon que des gens ont été guéris de par le passé de leurs maladies, Dieu peut vous délivrer de vos maladies. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.